Bah, en fait, impossible, si tu le coupes en 2, ça fait impossible. Donc si c'est impossible pour toi, c'est peut-être possible pour moi, tu vois? J'ai pris des choix difficiles, j'ai fait des choix en conscience, j'ai fait des choix pour moi avant de faire ça pour les autres. En fait, vous méritez la vie que vous avez choisi de vivre, tu vois? C'est aussi dire aux personnes qui nous écoutent: «Écoutez-vous avant d'écouter les autres». Pour moi, la liberté sans cadre, c'est de l'anarchie et ça fonctionne pas. Par contre, de la liberté avec un cadre, je prends tous les jeux de société, par exemple, tu es libre de jouer à un jeu de société, mais dans tous les jeux de société, il y a des règles. Ça n'empêche pas l'amusement, ça n'empêche pas de jouer, tu vois? Et ça n'empêche pas de tricher de temps en temps, tu vois? Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast Awake en compagnie de Victor. Bonjour Victor, bienvenue sur le podcast. Salut Valentine et merci de me recevoir sur ton podcast. C'est avec une grande joie que je suis là. Eh ben, avec grand plaisir. Et j'ai tout de suite envie de te demander, avant qu'on aille plus dans le vif du sujet, quelle est ton intention pour cet épisode ensemble? Mon intention, c'est de partager mes plus belles ondes avec les personnes qui vont écouter ce podcast ou le regarder, et de partager en toute authenticité et vulnérabilité, ce que j'ai sur le cœur. Voilà, j'ai une grande joie de partager mon message aujourd'hui avec toi. Trop chouette. Et du coup, ben, qui est Victor? Si tu peux, j'ai volontairement pas mis de titre parce que je sais que tu fais aussi plusieurs choses et qu'en fonction du public, potentiellement, tu adaptes. Mais du coup, je t'invite voilà, à te présenter de la manière dont tu le souhaites. Eh ben, écoute, je m'appelle Victor, j'ai 29 ans et j'ai souvent l'habitude de me présenter comme un amoureux de la vie. C'est souvent, la chose par laquelle je commence parce que, dans chaque instant, chaque moment, je vois une occasion de dire merci, de dire au revoir et c'est un peu ce que je vais essayer de te partager, tout au long du podcast aujourd'hui. Et j'ai la sensation, tu vois, que j'ai envie d'amener les gens à ressentir ce que je vis depuis maintenant, plusieurs années. Et au travers de ça, ça se décline sous différentes activités. Ça c'est sous de l'accompagnement individuel, donc je suis coach certifié. Je donne également des cours en gestion de projet à des étudiants. Je suis coach pour l'incubateur de mon ancienne école, donc j'accompagne des étudiants entrepreneurs également. Et de plus en plus, je vais aller vers de la conférence, vers de la diffusion, des choses pour encore une fois, partager cet amour de la vie que j'ai, au quotidien. Bah, je pense qu'à la sortie du podcast, j'aurai déjà donné ma première conférence et j'en serai très heureux. J'espère qu'elle aura plu à toutes les personnes qui seront venues et ça va s'appeler «Le déclic dont tu as besoin pour ton projet de cœur» et finalement, j'ai l'impression que ce déclic-là, il y a beaucoup de personnes qui en auraient besoin. Donc c'est un peu ma mission de vie finalement en toute globalité, de ramener un peu d'amour de la vie et de reconnecter les gens à leur cœur et lâcher un peu cette tête qui prend beaucoup de place dans notre société moderne et voilà. Tout ça pour te dire que je suis un amoureux de la vie. Trop bien. Et est-ce que c'est juste si j'ai l'impression, tu vois, que ta définition d'être un amoureux de la vie, en tout cas de l'amour de la vie, ça passe par l'accomplissement de ses projets et du coup l'accomplissement de soi. Est-ce que c'est comme ça que tu le définis aussi? Ouais, en partie comme ça, j'ai une phrase qui résonne quand tu dis ça, c'est la phrase d'un de mes vieils oncles qui disait, il y a de ça 10 ans ou 15 ans lors d'un anniversaire, peu importe, il disait, «Quand on n'a plus de projet, on meurt» et j'ai gardé sans doute cette phrase-là en tête et aujourd'hui, mes projets, c'est un peu mes bébés et je suis multipotentiel, je suis hypersensible, enfin je pense l'être, je j'ai pas été diagnostiqué, mais j'ai une sensibilité particulière. Hem Et du coup, j'ai besoin d'avoir toujours des projets en avance. J'ai besoin de Tu vois, je me contente pas d'un seul projet, j'ai besoin de 3, 4, 10 projets en même temps. Mais pour avoir ça, à côté de ça, j'ai un cadre, qui est structuré, qui est cadré, j'allais dire, et qui me permet de lâcher prise, en fait. Enfin, de me dire, en fait, je peux avoir, 5-6 projets en même temps et en même temps, je travaille, moins de 25 heures par semaine et à côté de ça, j'ai une vie sociale. Je suis dans un endroit, de France que j'ai choisi et qui me rend heureux. Je Voilà, en fait, et derrière ça, tu vois, derrière le fait d'avoir des projets, c'est surtout redevenir responsable de sa vie et de ses propres choix, tu vois? Et je trouve qu'avoir mes projets, ça me permet de revenir à ça, en disant: «Bah, en fait, si demain j'ai envie d'enregistrer un podcast avec Valentine, je peux le faire. Si j'ai envie d'aller faire un atelier à Bayonne, je peux y aller. Si j'ai envie de déménager comme c'est le cas dans les Landes, j'ai pu le faire». Et
Et c'est ce que j'essaye d'amener à faire pour les personnes que j'accompagne, que j'ai la joie d'accompagner. C'est un peu de reprendre les rênes de leur vie, finalement. Donc, c'est un Mm. peu ce que tu dis sur ton podcast, mais c'est-à-dire, finalement, on est tous responsables des choix qu'on fait et du chemin vers lequel on va. Et pour moi, ça passe par mes projets. Et puis, derrière ça, c'est le côté amoureux de la vie. Et par les projets, c'est de se dire que pour moi, l'expérience de la vie, c'est de vivre. Point. Tout le reste, c'est des expériences, c'est des projets, c'est des choses qu'on nous amène. Et ensuite, c'est ce qu'on en fait Mm. qui est important. Ok, très bien. Bon, on aura le temps d'aller creuser tout ça en détail juste après. Avant, pour continuer à planter le contexte, bon, ta vie, elle n'a pas toujours été comme ça. C'était quoi un peu ta situation, on va dire, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce développement de multi-projets? Bah écoute, déjà, pour te donner un contexte, ça fait 8 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai 29 ans, donc à 21 ans, je me suis lancé dans cette aventure-là. Avant ça, j'avais un regard sur le monde qui était différent. Je pense que très tôt, j'ai pris conscience de j'ai besoin de faire les choix pour moi et pas pour les autres. Donc cette prise de conscience, je pense qu'elle a eu lieu peut-être autour du lycée, de la période du lycée, où à un moment, en gros, si tu veux, j'ai passé ma première période un peu difficile, qui est le passage de la troisième à la seconde, ou de troisième, donc j'étais à Paris. Et à Paris, c'est pas comme dans toutes les autres villes françaises où tu es attribué par un lycée en fonction de ton secteur, etc., etc. À Paris, tu dois faire des vœux pour choisir le lycée dans lequel tu veux. Et le jeu veut que bah, si tu as des bonnes notes, tu vas dans les meilleurs lycées, et puis etc., etc. Donc j'ai joué ce jeu-là. J'avais de très bonnes notes. Et du coup, d'un lycée un peu populaire du 20e arrondissement, je me suis retrouvé dans un lycée élitiste du centre de la capitale. Et de premier de la classe, je suis passé dernier, tu vois. Donc ça a fait un petit choc chez moi. À côté de ça, bah, j'avais pas d'amis, je plaisais pas aux filles. Je m'étais isolé socialement. Donc, tu vois, il m'est arrivé, pour la petite anecdote, de manger plusieurs fois tout seul dans un parc un paquet de crocodiles et un paquet de chips parce que c'était mon repas un peu réconfortant de la période. Et en fait, en parallèle de ça, moi, je me suis retrouvé dans un jeu vidéo, que peut-être les auditeurs connaissent, ou peut-être que toi tu connais aussi, qui s'appelle Minecraft. Et dans Minecraft, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu de survie où tu as pour but de construire un peu ton monde idéal, tu peux construire des maisons, tu peux construire tout ça. Je faisais partie d'un réseau multijoueur et dans lequel en fait, j'étais devenu l'une des personnes les plus influentes, à savoir le maire d'une ville. Et du coup, j'attribuais des parcelles aux joueurs, tu vois. En disant, bah, tiens, toi, tu peux construire ta maison ici, toi là-bas. Et puis, j'avais basé ce village-là sur un concept qui était de construire sa maison dans les arbres, tu vois. Déjà la créativité, déjà le commerce, déjà tout ça. Et donc en fait, l'un dans l'autre, dans la vie concrète, la vie réelle, je vivais pas ma meilleure vie. Et dans ce jeu virtuel, je pense que j'étais en train de me reconstruire inconsciemment. Et c'est pour ça que je pense que je suis à l'aise en ligne et de plus en plus dans la vie réelle, mais en tout cas en ligne, j'ai pas de problème avec ça. Et un jour, en allant au lycée, et c'est souvent le moment déclencheur que je prends comme exemple, j'ai vu ma voiture préférée passer. Et je me suis dit, Victor, si un jour tu la veux, cette voiture-là, va falloir que tu vives pour toi et pas pour les autres. Et du coup, ça, c'était il y a 11 ans. Et donc, depuis 11 ans, je suis un peu en quête de sens, me poser des questions. Ça fait 11 ans que je me pose des questions. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, donc je pose des questions aux autres. Et voilà, et c'est pour te partager, tu vois, si tu devais me dire, est-ce que je regrette cette période-là ou quoi que ce soit, je pense pas, parce que toute cette période-là m'a amené la personne que je suis aujourd'hui. Et tu vois, je vibre entre racontant cette histoire-là, en partageant ce moment-là, et derrière ça, tu vois, il s'en est suivi. Du coup, j'étais dernier de ma classe, j'ai fait un BTS. J'ai fait un BTS où je suis devenu major de promo, je me suis éclaté, j'étais trop bien. Je vendais des voitures, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai intégré une école de commerce qui était mon rêve. Et on m'avait dit à l'époque du lycée, une école de commerce, c'est impossible pour toi. Je dis, bah, regarde, en fait, si, ça peut être possible sur d'autres chemins. Croyez en vos rêves, tu vois. C'est-à-dire, je me suis éclaté dans une école de commerce, je suis parti à l'île Maurice 6 mois. C'est là-bas que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je suis rentré en étant entrepreneur et ça fait 8 ans que je m'amuse dans mes projets, tu vois. Donc, Et par quoi est-ce que tu as commencé dans l'entrepreneuriat du coup? alors j'ai monté 3 projets.
Le premier projet, ça a été un projet qui s'appelait Pick and Broche. Pick and Broche, c'était un projet à destination des étudiants. Donc j'étais étudiant à cette époque-là, j'étais en master 2. Et à l'époque, je faisais un stage de 6 mois à l'île Maurice. Et on avait fait une soirée barbecue avec des copains, avec des potes. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais faire du poulet mariné au miel, ça passe bien, on va faire ça grillé sur le barbecue. Et mes potes m'ont dit, mais c'est trop bon, tu devrais trop lancer un resto ou un truc comme ça, tu cuisines trop bien. Je dis, bah écoutez, je prends le défi. Donc je suis rentré avec ce défi-là en France. J'ai rencontré Andréane, mon associé, avec qui on a développé le projet. On s'en est suivi 2 ans d'événements étudiants, on a fait des startup week-ends, on a fait des hackathons, on a fait des trucs pour tester le projet, tu vois. Et moi, je suis retourné à Paris donc en 2019. 2019, je suis rentré à Paris et mon associé est resté au Havre, qui c'est là où je faisais mes études. Et du coup, de fil en aiguille, moi, je suis devenu végétarien, donc vendre de la viande alors que j'en mangeais pas, ça s'est un peu, ça s'est un peu essoufflé. Et du coup, on a décidé d'arrêter le projet au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, et puis surtout que je pense qu'on avait assez tiré sur la corde. Moi, j'étais derrière des tableaux Excel toute la journée à faire des calculs sur les recettes, les trucs. Je pense que ça résonnait plus trop avec ce que j'avais envie. Et en parallèle de ça, moi, j'ai fait un stage de fin d'études dans une boulangerie sans gluten à Paris. Donc, j'étais consultant pour un alumni de mon école. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai découvert une autre façon de faire le pain. Donc, sans gluten, avec moulé, etc., etc. Et ça m'a réconforté et ça m'a conforté sur l'idée que, en fait, dans son monde, tout est possible, quoi. Et tu vois, pour des personnes qui malheureusement sont cœliaques ou qui ont des problèmes d'intolérance au gluten, bah, en fait, il y a du pain qui est possible, quoi. Donc, en parallèle des deux, tu vois, il y avait ce projet qui s'arrêtait, cette découverte-là. Et dans le cadre de ce deuxième stage, j'ai fait un salon culinaire, un salon du Collège culinaire de France, voilà, je vais y arriver, dans lequel tu retrouves des producteurs d'exception en France, tu vois. Le meilleur champagne, le meilleur truc, etc., etc. Et je me suis dit, mais c'est dommage, ces personnes-là qui sont des passionnés. Je me suis retrouvé à côté d'un stand d'un mec qui faisait de la farine de noix broyée dans un moulin à l'ancienne, il avait retapé tout ça, tu vois. Je me dis, mais ces histoires-là, je les aime trop, tu vois. Et on les voit nulle part. On les voit nulle part. Et du coup, à côté de ça, je faisais beaucoup de sport et je me suis dit, mais c'est dommage, on n'a pas d'événement dans lequel le sport et la nutrition sont réconciliés, tu vois. Du coup est née mon aventure du corps à l'assiette, donc de ma deuxième aventure, qui était le premier événement dans lequel tu avais pour projet, pour but de venir passer 3 heures et venir découvrir un sport et des produits français, ou made in France, des produits de qualité. Donc j'en ai fait deux, ça a trop bien marché. Au bout du troisième, j'ai intégré un troisième atelier. Donc c'était des événements de 3 heures, donc tu avais 1 heure de sport, 1 heure de dégustation et in fine, 1 heure avec un coach. Tu vois la suite. Tu tu commences à voir la suite. Donc voilà, j'avais ajouté bien bouger, bien manger, bien penser. Donc ça a duré 3 événements, 4 événements, 5 événements. Donc j'ai monté une campagne Ulule en janvier 2020. Février 2020, j'ai levé 1 500 euros. Et mars 2020, on nous appelle tous, restez chez soi, on ne sort plus. Donc j'arrive mars 2020, j'ai plus de projet. Et en parallèle, la boulangerie m'appelle, on va arrêter notre collaboration, donc j'ai plus de projet. Et c'est là où je dis merci à la vie et merci au RSA d'exister en France, qui m'ont permis de rebondir. Donc mars 2020, confinement, et en parallèle de ça, janvier, je me fais accompagner par une coach dans le cadre de mon projet. Et au bout de 10 séances, je lui dis, écoute, Caroline, c'est ton boulot que j'ai envie de faire. Et du coup, ça a été la troisième aventure entrepreneuriale, qui est celle que je vis depuis maintenant 3 ans. Voilà, un peu des steps, tu vois. Et enfin, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, sur la vie, c'est une expérience, c'est un chemin. Et c'est un peu. Je trouve que la vie, elle nous amène des choses, elle nous amène des obstacles, elle nous amène à nous d'en faire des choses, ou à nous de vivre finalement ces vagues-là, positives ou négatives. Ok. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que oui, comme tu dis, la vie, elle t'amène des choses, mais tu as aussi fait l'effort, si on peut dire ce mot-là quelque part, de le voir, tu vois. Comme tu dis, l'histoire avec le boulanger, par exemple, qui t'amène, toi, un regard philosophique aussi, de dire, bah, en final, en fait, tout est possible. Ça, on pense que c'est restrictif, mais en fait, c'est possible aussi. Bah, du coup, jusqu'à quel point ce que moi, je crée dans ma vie est possible aussi de mener, quoi.
Donc, je trouve que c'est super intéressant et de voir aussi que bah, de fil en aiguille, tu vois, à chaque fois, tu rebondis dans ce que tu entreprends. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un peu les différents projets que tu mènes? Enfin, t'en as parlé, mais comment est-ce que tu fais en sorte que bah, tous ces projets-là puissent trouver peut-être une certaine harmonie ensemble ou du lien ensemble? Comment toi, tu le vis au quotidien, quoi? Bah déjà, pour le point central pour moi, c'est un pourquoi. Enfin, pourquoi on fait la chose, pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, qu'est-ce que tu as envie de changer dans le monde si on va plus loin. Finalement, c'est un pourquoi qui résonne chez moi depuis 6 ans, tu vois, c'est le même pourquoi. Après, il a pris différentes formes, c'est-à-dire reconnecter les gens avec leur cœur, tu vois. Faire vibrer ce cœur qui est au fond de nous, là, et qui ne demande que ça. Et derrière le cœur, il y a aussi l'intuition, il y a les ressentis. Et tu disais juste avant ça, et je te partagerai la suite de ma réponse ensuite, mais le côté rien n'est impossible, tu vois. Et moi, il m'est arrivé dans ma vie plein de fois où les gens m'ont dit ça, c'est impossible, ça, t'y arriveras jamais. Et en fait, chez moi, c'est le moteur, en fait. Quand tu me dis, Victor, écoute, c'est impossible, bah en fait, impossible, si tu le coupes en deux, ça fait impossible. Donc, si c'est impossible pour toi, c'est peut-être possible pour moi, tu vois. Et derrière ça, les exemples, j'en ai plein. Et ça va tu vois, être chauve à 22 ans, c'est impossible. Bah, en fait, c'est juste une tondeuse, on coupe et puis c'est terminé. Devenir entrepreneur à la sortie d'école de commerce alors que j'ai pas de chômage, de trucs, etc., c'est impossible. Bah, si, c'est des choix. Même à l'époque, on me disait que c'était immature et aujourd'hui, les mêmes personnes reviennent me voir pour me dire comment tu fais pour avoir une vie alignée, tu vois. Alors, en fait, il y a 6 ans, j'ai fait le choix d'être aligné directement. Donc, pour rebondir sur ça, c'est un why qui vibre. Un why qui vibre et s'autoriser à le faire vibrer, tu vois. Et ça, vraiment, c'est central. À côté de ça, c'est avoir un équilibre de vie. Alors, les personnes qui me connaissent connaissent très bien ces 5 B. C'est les 5 B que je partage tout le temps. C'est bien bouger, bien manger, bien penser, bien dormir, bien s'entourer. Si tu as ces 5 B-là, tu as déjà un bon bagage pour surmonter beaucoup de vagues. Tu as ensuite tout ce qui est gestion des émotions. Tu vois, comprendre ce que les émotions, ça vient chercher, qu'est-ce que ça veut te dire, la différence entre la peur, la colère, la tristesse, le message qu'il y a derrière. Ça te fait un deuxième bagage pour te permettre de surmonter d'autres vagues. Et ensuite, alors, sur le papier, c'est pas vendeur, mais c'est des outils, c'est des tableaux, c'est des trucs qui te permettent juste de. Alors après, j'ai mon côté un peu Capricorne, moi j'aime bien ce côté carré, puis l'entrepreneuriat, c'est aussi être carré. Mais c'est de se dire, bah en fait, avoir une routine matinale, par exemple, c'est avoir un cadre, mais en même temps kiffer, prendre du plaisir, tu vois. Et pour moi, je pense que être libre dans sa vie et dans ses choix, c'est avoir aussi un cadre, tu vois. Pour moi, la liberté sans cadre, c'est de l'anarchie et ça fonctionne pas. Par contre, de la liberté avec un cadre, je prends tous les jeux de société, par exemple, tu es libre de jouer à un jeu de société, mais dans tous les jeux de société, il y a des règles. Ça n'empêche pas l'amusement, ça n'empêche pas de jouer, tu vois. Et ça n'empêche pas de tricher de temps en temps, tu vois. Ou tu prends, je sais pas, j'ai la guitare qui est à ma droite, la guitare, tu peux jouer des notes comme ça, mais avec des accords et des arpèges, c'est plus joli, tu vois. Donc quand tu mets un cadre, ça ajoute aussi une autre expérience. Donc c'est dire ça. Donc je te résumerai ça, ouais, en 4 points, ce qui me permet de maintenir tous ces trucs-là à flot, c'est un pourquoi fort, un équilibre de vie, une gestion des émotions et un cadre. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça, mais à vérifier, mais c'est voilà, les règles du jeu, elles sont là pour en jouer, tu vois, pour s'amuser avec, tu vois. Bon, je donne des cours de gestion de projet à côté, et mes étudiants, quand je leur amène des outils de budgétisation, de planification, ils me disent, Monsieur, vous voulez qu'on devienne rigide? Je leur dis non, en fait, prenez les outils qui vous conviennent à vous, et ensuite faites en sorte de faire bouger ce cadre. Et l'objectif, c'est de dire, bah voilà, moi je suis un carré, bah, il faudrait que je trouve le carré qui est adapté au carré que je suis, ou je suis un triangle. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est finalement, bah, c'est peut-être le premier partage que j'aurais envie de faire aux personnes qui écoutent cet épisode, c'est dire qu'est-ce qui résonne chez vous dans. Voilà, je vous disais bien bouger, ça englobe plein de choses. Des sports, il y en a des dizaines, des façons de bouger, il y en a des dizaines. Danser, c'est bouger, faire du bricolage, c'est bouger, marcher, c'est bouger. Et c'est dire finalement, c'est pour ça que volontairement bien bouger, bien manger, bien penser, bien dormir et bien s'entourer, c'est large. C'est-à-dire derrière bien manger, par exemple, je suis végétarien. Bah, il y en a d'autres qui se reconnaissent dans le fait de manger de la viande, de manger de la viande de qualité, et je suis très OK avec ça, et je suis pour un monde de dialogue et un monde qui accepte les différences. Par contre, c'est des choix conscients, tu vois. OK, je mange de la viande et je sais pourquoi je le fais.
Je mange pas de viande et je sais pourquoi je le fais. Et je trouve que ça, c'est intéressant, mais du coup, ça revient au pourquoi, qui était juste avant. Et une fois que tu as ça, en fait, on peut s'autoriser à rêver, tu vois. Et généralement, tu vois, en toute transparence avec toi, quand je prends quelqu'un en accompagnement, les 4 premières séances, généralement, c'est remettre ce cadre-là. C'est le pourquoi, l'équilibre de vie, ta semaine type idéale, et généralement faire sortir des émotions qui ont été emmagasinées juste avant la période de transition. Et au bout de 4 séances, bah, je suis bien une cliente à moi qui me dit, bah, ça y est, j'ai la place pour m'autoriser à rêver. Et c'est ça, en fait, ça, le cadre que j'amène, c'est ça, s'autoriser la place pour rêver. Hmm. Et Je me permets de te couper, mais tu vas-y, penses je t'en prie. que sans ce cadre-là, c'est compliqué de s'autoriser à rêver? S'autoriser à rêver, non. Par contre, concrétiser son rêve, oui. Je pense que s'autoriser à rêver, t'as besoin de rien pour rêver. Tu peux être dans un train, quoique, t'as besoin d'être dans un train, c'est un cadre qui te permet de rêver. Où t'es en train de dormir, c'est le cadre du sommeil qui te permet de rêver. Le silence peut t'autoriser à rêver. Mais mon mantra à moi, c'est de concrétiser mes rêves. Pour concrétiser mes rêves, je pense que si j'ai pas ce cadre-là, ça prendra beaucoup plus de temps que ce qui arrive là. Et des rêves, et en toute humilité, je partage ça. J'en ai réalisé et concrétisé plein. Tu vois, le prochain en date, ça va être la conférence. Je rêve de faire un TEDx. Qu'est-ce qui m'empêche de louer une salle et d'animer mon TEDx à moi? Rien. Bon bah, allons réaliser ce rêve-là. Tu vois. Par contre, si j'ai pas de salle, si j'ai pas de personnes qui viennent à la salle, si j'ai pas de cadre de speaker avec moi, si j'ai pas de, je pense que ce rêve reste au stade de rêve. Et il y en a avec qui c'est OK de rester à ce stade-là, et je suis très OK pour ça, mais c'est pas ma philosophie. Moi, je pense qu'on n'a qu'une vie, enfin, du moins, c'est prouvé à date qu'on n'a qu'une vie, et, en tout cas, c'est celle que j'expérimente là. Bah, pour concrétiser mes rêves, j'ai besoin de ce cadre. Derrière ça, c'est aussi de se dire, sans cadre, moi, de l'autre côté, je suis pas passé loin d'épuisement professionnel, je suis pas passé loin alors, burn-out, c'est un grand mot, mais d'épuisement pro, de remise en question. Et là, le fait d'avoir une structure de fondation solide, ça me permet de construire une maison, tu vois, ou ma maison à moi, mais mon monde à moi. Et voilà, et, enfin, en toute transparence, tu peux construire une maison sans fondation, donc t'as pas forcément de cadre pour t'autoriser une maison. Par contre, une maison avec des fondations, elle pourra résister aux intempéries et aux choses de la vie. Ouais, c'est ça. Ta maison sans fondation, voudrait bien voir combien de temps elle tient, quoi. Hmm, c'est ça. Et puis derrière ça, tu vois, on en revient là au premier why que je t'évoquais, le pourquoi. Demain, tu as ces fondations qui sont solides, ta maison est balayée par le vent. En fait, tu peux reconstruire ta maison sur les mêmes fondations ou sur des fondations différentes. Mais derrière le why, tu vois, j'y mets aussi les valeurs, j'y mets aussi le besoin, j'y mets aussi, voilà, qu'est-ce qui t'anime dans cette vie? Tu parlais tout à l'heure du fait que je sois un amoureux de la vie. Moi, c'est ça qui m'anime, tu vois, de me dire, euh, et je vais te prendre un exemple concret aussi sur le côté, ta perception du monde, tu vois. En disant, là, en ce moment, c'est la période, ici dans les Landes, des chenilles processionnaires. Je sais pas si tu vois. C'est des, c'est des chenilles qui descendent des pins et qui font la queue leu comme ça et qui marchent dans la forêt. C'est urticant pour les animaux et c'est urticant pour certains hommes. Donc, au début, quand je voyais ces animaux-là, je me disais, mais c'est moche, c'est dégueulasse, je vais rouler dessus, je vais les écraser, et puis voilà, tu vois. Et en fait, c'est là où la perception du monde, et je pense que la souveraineté du monde de chacun est importante. Quand j'ai pris un peu de recul, je dis, mais non, en fait, c'est la vie, tu vois. Ça reste un animal qui représente la vie. Alors, c'est peut-être pas ma représentation du monde, mais elle mérite autant la vie que moi je mérite la vie, tu vois. Et c'est ça, enfin, ça reste très philosophique ce que je partage là, mais c'est de dire, en fait, chacun, toutes les personnes qui écouteront ton podcast, toutes les personnes qui entendront mon message, en fait, vous méritez la vie que vous avez choisi de vivre, tu vois. Et maintenant, tu vois, pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, maintenant, tu vois. Parce qu'on ne sait pas ce que le monde nous réserve demain, et c'est un peu le combat que je mène, tu vois. C'est un peu en disant, bah, en fait, on a plein de perles dans ce monde, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai envie de te demander, je pense, tu vois, peut-être certains ou certaines qui nous écoutent et qui sont là en mode, ouais, mais si je sais pas pourquoi j'ai envie de me lever le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou justement je suis dans ces questions de quête de sens, ben par quoi est-ce qu'on commence peut-être? Est-ce que toi, tu as des conseils ou des clés à partager? On est plein. Bah, déjà, c'est de se dire, déjà, c'est OK de pas avoir de sens. Enfin, c'est OK de pas avoir de pourquoi à l'instant T, et c'est pas grave, tu vois. Enfin, je veux pas que les personnes s'écoutent en disant, OK, c'est un pourquoi, il faut que je me lève, c'est quoi mon pourquoi, etc., etc. Déjà, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce que j'aime tout simplement dans la vie, tu vois.
Est-ce que j'aime la nature? Est-ce que ça, c'est un premier pas pour trouver son why. Voilà, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien? Qu'est-ce que j'aime faire sans avoir cette sensation d'effort, tu vois? Est-ce que j'aime marcher? Est-ce que j'aime dessiner? Est-ce que j'aime peindre? Est-ce que j'aime faire de la finance? Est-ce que j'aime faire des tableaux Excel? Est-ce que j'aime cuisiner? Peu importe. Quelque chose dans lequel on se sent bien et dans lequel on se sent à sa place. Enfin, je suis sûr qu'il y a des personnes qui écoutent cet épisode, il y en aura au moins un. Et si vous l'avez pas, demandez à vos proches, demandez à vos amis, à votre famille. Voilà, qu'est-ce que selon toi je fais de bien? Enfin, ou quels aspects je suis doué? Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, c'est pourquoi vous aimeriez être payé demain? Si vous connaissez l'ikigai, je suis en train de vous faire le tour de l'ikigai. En tout cas, et ensuite, c'est selon vous, de quoi le monde a besoin. Et au travers de ça, je pense que déjà, vous devriez avoir des éléments de réponse. Et à l'inverse, si vous n'arrivez pas à identifier ce que vous aimez, bah, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et ça peut vous donner des éléments de réponse aussi sur ce que vous aimez. J'aime pas faire la compta, j'aime pas faire. Et ça va permettre d'affiner aussi le soupçon. Et ensuite, il y a un truc que je voudrais partager aux personnes qui nous écoutent, c'est prendre son temps, avoir de la patience. C'est OK. Enfin, tu vois, je trouve que la patience, on l'oublie aujourd'hui dans une société qui est très, par les réseaux, très immédiate. Prenez votre temps. Moi, j'ai mis 10 ans avant de trouver mon why et c'est OK, en fait. Enfin, c'est OK, c'est pas grave. Et au travers de ça, c'est peut-être expérimenter des choses. C'est dire, pour trouver votre why, c'est autorisez-vous l'inconnu et l'imprévu. Testez peut-être ce truc que vous aimeriez pas, qui serait peut-être un peu audacieux. Il y a peut-être une personne qui vous inspire sur les réseaux. Bah, autorisez-vous à la contacter, à lui envoyer un message. Au travers de ça, c'est voilà, prendre les notes, comment ça résonne chez moi, hein, au fur et à mesure du temps, le why, il va venir, tu vois, en disant, il y a souvent les mêmes sujets qui reviennent, il y a souvent les mêmes trucs qui reviennent, et de fil en aiguille, bah. Et ensuite, et ça, c'est un truc qui est un peu magique, mais c'est la magie de la vie que j'appelle ça, mais le why, il revient. Si vous êtes passé à côté d'un projet, ça revient. Je vais prendre un exemple concret. Du corps à l'assiette, l'événement qui réconcilie le sport au plaisir de bien manger, ça s'est arrêté en 2020. Aujourd'hui, j'organise des co-living, tu vois, donc des colloques d'entrepreneurs sur une semaine dans lequel on mange bien, on pense bien, etc. Donc, soyez attentifs peut-être aux sujets qui reviennent chez vous. Et ça, peut-être, ça vous donne une autre piste sur le web. Mm. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Et comme tu le dis, bah, c'est le pouvoir aussi de l'expérimentation avec conscience pour justement dire, bah, ok, en fait, ça me plaît, ça me plaît pas. Et je trouve que c'est important de rajouter ce truc-là avec conscience, comme tu as pu aussi l'évoquer, de se dire après, ben, ok, ça, est-ce que ça résonne chez moi ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Et réussir à s'observer dans la patience, ouais, c'est très précieux. Bah, sur ça, tu vois, je peux te partager une expérience aussi. C'est, c'est aussi dire aux personnes qui nous écoutent, écoutez-vous avant d'écouter les autres. Moi, j'ai une phrase que je répète souvent, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Et sur ça, je peux te partager une expérience que j'ai vécue l'année dernière, quasiment pratiquement la même période que ça. J'ai fait la ville de Tours à Bayonne à pied pour expérimenter la marche, parce que j'avais l'habitude de marcher. Et tu parles d'expérience, j'ai mis 20 jours à faire Tours-Bayonne à pied. Et au travers de ça, en fait, j'ai expérimenté tellement de choses. Mais vraiment, c'est aussi simple que de marcher, tu vois. Mais déjà, écouter son corps. Tu vois, en toute transparence, j'ai marché la première semaine avec une entorse. Et de regarder et d'observer cette force du corps de s'adapter dans ces situations-là, tu vois, tu te dis, mais en fait, c'est génial, quoi. Et ensuite, à côté de ça, de te connecter à des gens que tu connais pas. Aujourd'hui, on s'est croisés, demain, on se croisera peut-être pas. Savoir dire des à bientôt, savoir dire des au revoir. Je trouve que c'est des choses qui sont aussi fortes et puissantes, tu vois. Et ensuite, de fil en aiguille, tu vois, s'autoriser à. Alors ça, c'est un peu le truc du moment chez moi, c'est de se dire, vous avez le choix de dire ça, c'est dans mon monde et ça, c'est pas dans mon monde. Et tu vois, je pense à une discussion que j'ai eue avec mon papa qui me disait, mais tu sais, Victor, ce qui se passe aux infos, c'est le monde, tu vois. Et j'ai dit, non, papa, c'est ton monde. Moi, mon monde, il n'y a pas de violence. Mon monde, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de truc. Tu vois. Et tu vois, au moment où je te parle, hier, je rentre d'un festival Girl Power, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un mec va pas dans un festival Girl Power, tu vois? Franchement, j'y suis allé hier en toute objectivité et j'ai adoré, tu vois. De découvrir la femme entre elles, tu vois, enfin, de voir tout ça. Et je suis un homme hétéro et j'aime les femmes, tu vois. Enfin, j'ai pas une orientation sexuelle différente. Et ça revient à expérimenter, tu vois.
tester, tu vois, allez voir ce que ça fait, et puis il y a personne qui va vous juger, tu vois. Ouais, ouais, Vous c'est allez ça. peut-être être inconfortable et peut-être, au début, je t'avoue, quand j'ai regardé, j'étais le seul mec sur le défilé et que au début, t'es un peu gêné. Mais ensuite, j'ai une partie féminine aussi en moi, tu vois, donc c'est OK. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis c'est intéressant, tu t'en parlais aussi avant, mais c'est d'avoir l'audace en fait, d'aller là où potentiellement on a peur, où potentiellement on a des résistances, où on sent qu'on a envie, mais que bon, on se pose un peu trop de questions ou un peu trop de projections aussi, parce que souvent on se fait vite une montagne de penser des choses avant même d'être vraiment dans l'action et sur le terrain, quoi. Donc cette audace à cultiver, c'est aussi important. Et tu C'est parlais, ça. mais même dès le début, ça m'avait interpellé quand tu dis dire des merci, des au revoir, ce, ce concept un peu de lâcher prise, en quoi Mmh. est-ce que toi, ça t'aide à avancer justement et qu'est-ce qui t'aide aussi à lâcher prise? Bah, en toute transparence, tu vois, là, on pourrait croire que c'est facile pour moi. Ça fait à peine un an que j'ai remis ça. Parce que, au travers de la marche, j'ai découvert le vrai lâcher prise. Parce qu'il y a le lâcher prise qu'on entend sur les réseaux sociaux, lâche, et puis des trucs. Non, le vrai lâcher prise, c'est fais confiance à la vie. Et la vie, elle va t'amener les choses, tu vois. Souvent, c'est la phrase que j'utilise, c'est de laisser la place à la vie d'agir. Mais pour laisser la place à la vie d'agir, il faut se dépolluer du mental, il faut se dépolluer du contrôle, il faut se dépolluer de choses comme ça. J'ai perdu le fil de ta question, je vais la retrouver. Mais oui, qu'est-ce que j'ai mis en place pour le lâcher prise? Euh, c'est juste de manière consciente de voir des choses, s'autoriser à dire ça, j'en veux. Bah, comment ça résonne chez moi, tu vois. Et c'est de se dire, bah, en fait, dans mon monde à moi, je fais ce choix-là. Après, que ça existe ou que ça existe pas, c'est concret et je suis pas utopiste, c'est là, tu vois. Mais par contre, c'est où est-ce que je veux mettre mon énergie? Est-ce que mon énergie, je veux la mettre dans ça ou dans d'autres choses, tu vois? Et pareil sur les réseaux sociaux. C'est de se dire, je peux faire le choix d'aller sur les réseaux sociaux et de scroller, ou je peux faire le choix de manière consciente de me dire pourquoi je vais sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est quoi vos envies dans votre vie? Vous avez envie de quoi? Dans 10 ans, vous vous projetez où? Avec qui? Dans quel endroit? Et soyez audacieux. Enfin, si vous avez envie d'être à l'île Maurice dans un an, bah, posez l'intention, tu vois. Et vous seriez surpris de la puissance de l'intention et de tout ça. C'est la magie de la vie que j'appelle ça. Et de savoir dire, et derrière ça, c'est deux choses. Derrière le lâcher prise, c'est aussi prendre des actions, prendre des décisions, mettre des actions en place. Et ensuite, s'autoriser l'échec, tu vois, c'est OK de se tromper, tu vois. Et je reprends ce que tu dis, savoir dire des au revoir ou des à bientôt. Et c'est ce qui me plaît, moi aussi, dans le lâcher prise et dans les décisions, c'est que souvent, les décisions les plus difficiles à prendre, c'est celles qui nous amènent les choses les plus folles ensuite, tu vois. Bah, pour les personnes qui pourraient représenter ça, c'est un peu la zone de confort, zone d'apprentissage, zone de panique et zone de magie. C'est-à-dire, on a une zone de confort qui est là où on se sent bien. Si on commence à étendre cette zone-là, ça devient la zone d'apprentissage. Ensuite, il y a la zone de panique qui est la dernière marche avant le rêve. Et souvent, la peur, c'est la dernière marche avant ton rêve, avant ton avant. Et moi, aujourd'hui, mes peurs, elles me plaisent parce que quand j'ai peur, j'y vais, tu vois. Donc, c'est de se dire, bah, ok, go. Enfin, on risque quoi? On risque rien, tu vois. On risque rien, se tromper. Au pire, on apprend, mais on réussit. Et voilà. Et franchement, des exemples comme ça, je trouve, enfin, on n'a pas 2 heures de podcast, mais il y en a plein, il y en a eu plein dans ma vie, tu vois. Des exemples où, à des moments, où tout le monde me disait que c'était impossible. Moi, je prends un autre exemple. Par exemple, l'année dernière, j'ai rencontré une fille sur les réseaux, sur Instagram. On s'est bien entendu, on s'est mis ensemble. Il s'avère qu'elle était à l'autre bout de l'Europe. Bah, ok, j'arrive, tu vois. Et tout le monde m'a dit, mais quoi, tu l'as jamais vue, tu vas la voir, tu vas... Je dis, au pire, j'ai gagné 10 jours dans ce pays. Et au mieux, je vais vivre une histoire d'amour. Mais si j'y vais pas, je ne saurais pas, tu vois. Ouais, tu collectes des données, que ce soit par l'expérimentation du coup ou le questionnement, pour pouvoir toi mieux te positionner et te dire, bah ok, en fait ça me correspond, ça me correspond pas, ça c'est ce Mm. que je veux voir dans mon monde et ça non, quoi. Bah, Et si du tu veux, tu vois, pour rebondir sur le fait que je donne des cours à des étudiants, par exemple, tu vois, dans la construction de mon cours aussi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aimais voir quand j'étais étudiant et qu'est-ce que j'aimais pas voir quand j'étais étudiant? Bah, du coup, j'ai fait un cours qui était basé sur un peu de magistral, mais beaucoup de pratique. Moi, j'aimais bien les profs qui partageaient leur expérience, qui transmettaient, qui échangeaient. Donc, j'ai mis ça en place. Et du coup, j'ai osé l'audace de demander à la responsable pédagogique, écoute, on a 4 heures avec ces étudiants, est-ce que je peux mettre 1 heure de gestion des émotions, Elle m'a dit, mais grave, vas-y, carte blanche, tu peux y aller. Et là, dernièrement, tu vois, je leur ai donné un cours sur les outils de la budgétisation. Donc, je leur ai parlé d'investissement et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, ça fait pas sens pour moi de vous mettre tout ce qui est
Bitcoin, tout ce qui est bourse, tout ce qui est truc, parce que c'est pas des choses que je mets en place chez moi. Moi, j'aime bien les choses concrètes. Donc, je leur ai proposé des sites où, quand on place son argent, bah, ça investit dans la transition écologique, ça investit dans des TPE, PME, et ils ont adoré, tu vois. Parce que dans mon monde à moi, c'est là où j'ai envie de mettre mon argent, tu vois. Et du coup, je transpire un peu ça, et c'est plus facile de transmettre quand tu partages ça. Mm. Ouais, ouais. Oui, parce que du coup, si toi aussi tu es aligné après avec ce que tu expérimentes, bah, ça se ressent aussi et tu connectes avec des personnes différentes, quoi. C'est ça, et j'ai pas peur de dire que les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes avec des valeurs fortes. J'accompagne pas n'importe qui. J'accompagne des projets engagés, j'accompagne des personnes qui ont envie de concrétiser leur projet de cœur. J'accompagne des personnes qui sont prêtes à investir du temps et de l'argent dans mes projets parce que l'argent, voilà, je le réinjecte au bon endroit. Et des personnes qui ont un cœur et des valeurs qui sont fortes. Mm. Et qui ont envie de construire un monde des bisounours ou un monde meilleur, tu vois. Et parmi toutes les personnes que tu accompagnes, que ce soit les étudiants, tes clients en accompagnement, etc., c'est quoi vraiment le plus gros blocage, le blocage principal en tout cas, que tu vois que ces personnes ont dans ce fait de s'autoriser à concrétiser leur projet? C'est la peur sous différentes formes. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur du regard des autres, etc. C'est un syndrome de l'imposteur. Euh, et en toute objectivité, moi, je m'étais posé la question il y a peut-être un an et demi, ouais, il y a un an et demi, en allant à un événement entrepreneur, je me suis dit qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les gens à entreprendre en France ou dans le monde? Et la peur qui est ressortie, c'est la peur de manquer d'argent. La peur de manquer d'argent, et je me posais la question, ok, qu'est-ce qui fait qu'on manque d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Et derrière ça, c'était la peur de se retrouver à la rue. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça, de je manque d'argent, je vais me retrouver à la rue. Et je me suis posé la question en toute objectivité, Victor, demain, t'as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, je me suis dit, ça va, je suis un mec gentil, je suis un mec sympa, j'ai bien un pote ou deux qui peuvent m'héberger une semaine ou deux, tu vois. Le temps que je me refasse, que je trouve un job, etc. Par contre, il y a une peur qu'on n'évoque pas et que moi je vois beaucoup chez les étudiants et je vois beaucoup dans mes coachings, c'est le fait de passer à côté de sa vie. Et cette peur-là, elle est inconsciente. Mais moi, je le vois, tu vois. J'ai vu une nana il y a quelques mois, elle a une soixantaine d'années, elle me dit, écoute, Victor, j'ai passé 40 ans à côté de ma vie, tu vois. Et je me dis, mais en fait, moi, ça m'a rendu triste, tu vois. Et où j'ai surpris la dernière fois une personne dans les rayons d'un supermarché disant à son ami au téléphone, j'attends le burn-out, tu vois. Je me suis dit, mais c'est des phrases, enfin, on se rend pas compte de l'impact, tu vois. Et je me suis dit, mais et c'est pour ça que j'en ai fait ma mission de vie, tu vois, de remettre les gens à l'endroit où ils brillent, tu vois. Parce qu'il y a des personnes comme toi, comme d'autres, où on diffuse quelque chose d'autre, tu vois. Et je trouve que c'est trop beau de voir des gens. J'ai eu le cas hier, tu vois, par exemple, une jeune qui a peut-être notre âge, tu vois, une trentaine d'années, une vingtaine d'années, elle a monté un projet de vibromasseur, tu vois. Je dis sur le papier, le truc, c'est OK, waouh, tu vois. Et au final, franchement, elle a partagé son truc, tout était pensé, tout était réfléchi. C'est une personne avec des valeurs, elle a raconté son histoire, elle a raconté une histoire. Et je me suis dit, mais ouais, bah, ce vibro, moi, je pourrais l'acheter pour ma future copine ou pour ma copine, tu vois. Et j'aurais pas honte de le faire, tu vois. Parce que derrière, il y a des valeurs, tu vois. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant de se dire, OK, d'être la personne, tu vois, d'être sa personne, d'être reine de son monde, de sa vie, et de briller, tu vois. Et cette peur-là, tu vois, et ça, je la retrouve aussi beaucoup chez les femmes. OK, je suis une femme et j'ai le droit de briller, j'ai le droit dans ce monde qui est plutôt patriarcat et je me bats contre ça, mais c'est de se dire, tu vois, hier je l'ai ressenti, j'ai dit, mais c'est trop beau une femme qui a sa place, tu vois. Et, et chez mes clients, tu vois, c'est un peu ce que je travaille, c'est dire, en fait, vous avez le droit de briller de la manière dont vous le souhaitez, tu vois. Et il y a plein d'hommes aussi qui aimeraient, tu vois, chez les hommes, c'est plutôt la sensibilité, tu vois. Les hommes, affirmez vos émotions, partagez vos émotions, c'est ok, tu vois, de pleurer, c'est ok. C'est un peu ce que je retrouve en coaching. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de ce qu'on peut appeler crise de sens, ou en tout cas maintenant une grosse vague aussi, bah, développement personnel depuis le Covid, etc. C'est qu'en fait, tout le monde s'est retrouvé dans des conditions bah, du jamais vu particulières, où en fait tout le quotidien était en pause et où on a eu le temps de s'observer et de se dire, bah, en Mm. fait, est-ce que ma vie, elle me convient ou pas? Mm. Et je pense que bah, ça revient à ce que tu disais avant, mais prendre le temps de réussir à s'observer et d'être aussi honnête envers soi-même
ben, c'est là où le changement peut vraiment commencer, puisque tant qu'on est dans le déni, et comme tu dis que c'est des peurs inconscientes qu'on ne met pas en lumière, qu'on se trimballe, bah forcément oui, on peut potentiellement attendre le burn-out derrière ou quelque chose de plus important, en tout cas aussi au niveau de notre corps, puisque tout passe par là aussi. Donc c'est important ouais, d'avoir ces moments d'observation, ces temps de recul et de réussir à être transparent vraiment envers soi-même. Et bon, je pense qu'après, il y a des professionnels qui aident, comme le coaching, c'est aussi un très bon outil pour se poser des questions qu'on n'arrive pas à formuler ou voir un peu nos angles morts, quoi, finalement. Mais, C'est ça. Ouais, et puis je trouve, tu vois, en toute transparence et vraiment, je suis hyper humble en disant ça. J'ai 10 ans de quête de sens, j'ai 10 ans de cheminement pour en arriver là, mais quel kiff d'être à sa place, tu vois? Enfin, quel kiff de faire quelque chose qu'on aime et il y a un Reels que je regardais il y a pas longtemps qui disait: «Ça fait chier le monde parce qu'en fait, on représente que 10 de la population», tu vois? Mais en fait, quel bonheur, tu vois? Te lever le matin, de dire: «Je sais ce que je fais» et là, tu vois, en ce moment, j'ai de la gratitude tous les jours parce que je fais un taf que j'aime et ce taf que j'aime, il me paye un cadre de vie que j'ai choisi, tu vois? Bah, ouais, mais toutes ces choses-là, je les ai choisies, en fait, tu vois? Il y a personne qui m'a dit, qui m'a mis, personne m'a facilité la tâche déjà et ensuite, par contre, j'ai pris des choix difficiles, j'ai fait des choix en conscience, j'ai fait des choix pour moi avant de faire ça pour les autres. Et ça, je trouve que c'est difficile, inconfortable, mais par contre, ça change toute une vie, de faire les choix pour soi et pas pour les autres. ouais, ouais, c'est sûr. Et ça me fait aussi penser à ce principe de gratification décalée, où tu vois, souvent dans notre quotidien, on a tendance à prendre des décisions pour lesquelles on va recevoir la satisfaction rapidement, ou dans l'immédiat, comme tu parlais de scroller sur son téléphone tout à l'heure, ben, c'est un peu ça aussi, tu vois, c'est une décision facile pour recevoir une petite dose de plaisir ou de satisfaction bah, Mmh, temporelle et rapidement. Mais alors qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est souvent les décisions les plus difficiles à prendre ou les plus inconfortables ou les décisions pour lesquelles il y a que nous qui y croyons et encore, c'est là où en fait on a vraiment mmh, la satisfaction qui est présente derrière. Donc je pense que ça, c'est aussi un point à relever, de se dire: «Mais en fait, qu'est-ce que je vais chercher là-bas?» Et bien sûr mmh, qu'il y a le chemin à traverser, mais c'est aussi du coup, cette notion de temps dont tu parlais, de pouvoir apprécier tout le processus en fait, au-delà mmh. de l'objectif à part entière. Par exemple, si j'ai envie d'avoir une belle villa, je sais pas, bah, comme tu parlais aussi de la maison, bah, faut d'abord poser les fondations. Bah, c'est aussi apprécier ce processus-là Mmh. de le faire par soi-même, quoi. Et puis sur ça, je trouve que c'est important pour moi que je te dise ça, c'est parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, on pourrait se dire là, Victor, c'est un vendeur de rêves, ça y est, il me vend du truc et tout, tu vois? Et c'est faites attention à ça, hein, aux réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on vend beaucoup de rêves. Et c'est pour ça que, du coup, ça fait la boucle est bouclée, mais le cadre, pour moi, il est hyper important. Ouais, pour les personnes qui aimeraient se faire accompagner, tu vois? Ou se faire coacher, ou se faire dans ces moments pour retrouver leur why, pour remettre de la structure, pour reprendre les rênes de leur vie, c'est, faites attention à ça, au cadre, tu vois? Et et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est là où moi, c'est vraiment, le cadre, c'est première séance, c'est le cadre, tu vois? C'est chiant, mais par contre, c'est OK, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes besoins? Comment tu aimes travailler? Comment tu aimes ci? Comment tu ça? Et même dans la vie de couple, tu vois? C'est dire: «OK, qu'est-ce que tu aimes en amour? Qu'est-ce que truc?» Le dialogue, la communication. En fait, c'est des choses, c'est un peu ce qu'on évoquait avant, c'est difficile à mettre en place, mais par contre, c'est essentiel à mettre en place. Bah, en fait, je me dis: «Si mes clients arrivent à autant de résultats, c'est parce qu'il y a ça à côté» et je pense que je suis pas prof de gestion de projet pour rien. C'est que ce cadre-là, il fait partie de moi aussi. C'est de se dire, bah, c'est encore une fois, c'est amusez-vous, mais mettez des règles dans votre jeu de société, tu vois? Et ça, je peux partager un outil pour tes auditeurs. C'est, une fois que vous arrivez à identifier quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, bah, faites un tableau tout bête. Faites un tableau avec, des colonnes et moi j'ai le cas, j'ai un tableau avec, mes valeurs, mon équilibre, est-ce que mon équipe de vie est respectée? Est-ce que le projet est rentable? Est-ce que si, est-ce que ça correspond? Tac, tac, tac. Je mets les différents projets ou les différentes, trucs qu'on me propose. Je mets des notes et j'ai déterminé une moyenne et ça reste subjectif, mais ça reste, OK, sur 10, ce projet qu'on me propose, ma liberté, elle est à combien, tu vois? 4, 5, 6, 7, 8 sur 10, 9 sur 10. Ça, c'est subjectif, ça appartient à chacun, mais ça va vous donner une moyenne et plus il y a de notes, plus cette moyenne, elle est pertinente et et intéressante à observer. Parce que si j'ai 8 sur 10 avec, 10 notes, 10 critères importants chez moi, bah, OK, le 8 sur 10 il est important. Et ça, je trouve c'est intéressant, c'est des trucs tout bêtes à mettre en place, mais c'est suivre sa routine le matin, observer, bah, que dans un mois, j'ai fait, 28 jours de sport versus, j'ai pas noté, je sais pas combien de jours de sport j'ai fait.
Bah, d'un côté, c'est plus motivant de se dire le mois dernier, j'en ai fait 28, donc je vais peut-être me challenger et observer, tu vois. C'est aussi mettre la loi de Pareto, c'est dire si 80% de votre temps vous avez fait votre sport et tout, je pense que votre vie, elle va changer, elle va bouger. Ouais, ouais, ouais. Ouais, merci pour ces outils pratico-pratiques. Je pense que c'est des bonnes sources, des bonnes ressources en fait à mettre en place. Et encore une fois, bah, pour celles et ceux qui nous écoutent, testez, expérimentez, voyez ce qui vous convient aussi. Et faites le Mm. pari aussi de le tenir sur une certaine période de temps. Je pense que tu disais aussi au début de voir la vie un peu comme un jeu en fait, comme bah, tu es là pour vivre, bah, fais-en quelque chose, profites-en. Dis-toi, bah Mm. tiens, ok, sur le mois de juin, bah voilà, je fais autant de trucs, je teste tel truc, telle manière de fonctionner. Enfin, on a tellement de moments en fait qu'on peut s'accorder aussi comme juste des pures expériences vraiment, tu vois, pour tester des trucs. Et tant qu'on fait pas ça, de toute manière, on peut pas savoir si, bah, si ça nous Mm. correspond pas, si ça fait sens ou pas. Et il y a un truc que moi j'aime bien me rappeler en ce moment quand j'ai du mal à tenir ma discipline ou quoi, c'est qu'en fait, et on peut le ressentir vraiment, je pense que tu seras d'accord pour dire pareil, c'est que bah, l'autodiscipline, c'est une des plus grandes formes d'amour de soi, en fait, parce que du coup, on s'apporte ce cadre dont on a besoin pour pouvoir s'épanouir pleinement, quoi. Et tu as utilisé un truc, c'est l'amour, en fait. Euh, c'est juste aimer, quoi. Moi, je trouve que c'est la base. C'est te dire, est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que j'aime pas faire ça? Tu vois, il y a deux mots que je chasse en ce moment, c'est le il faut et je dois. Il faut rien et tu ne dois rien. Il y a personne qui t'a dit il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça. Il y a personne qui te dit tu dois me faire ci ou ça. Par contre, c'est j'ai envie d'eux ou j'ai besoin d'eux. Et pour prendre un exemple sur ça peut prendre même pas 6 mois, tu vois, 8 mois, le fait de mettre tout ça en place. Je peux te partager l'anecdote d'une de mes clientes où je l'ai accompagnée il y a de ça 2 ans. Elle était consultante pour une grande entreprise BTP et elle était pas heureuse dans son job. Elle faisait des tableaux Excel, elle était épuisée, enfin bref, la caricature du job qu'on voit en ce moment, sans sens, etc., etc. Elle vient en appel découvert, elle me dit bah, Victor, voilà, j'ai mal au dos, je dors pas, je suis angoissé. Je dis ok, je comprends, et euh, tu te verrais combien de temps dans cette situation? Et elle me dit 3 ans. Je me dis, tu dois 3 ans à mal dormir, avoir mal de dos et à être angoissée. Et au bout de 6 mois, bah, aujourd'hui, elle fait le job qu'elle rêvait de faire. Elle fait un job dans lequel elle s'éclate et elle s'est autorisée à rêver à nouveau. Alors, je dis pas que c'est plus facile de vivre sa vie, mais par contre, ça en vaut la peine. C'est pas plus facile parce que ça devient inconfortable. On est face à ses émotions, on est face à ses décisions, on est face à ses choix. Mais par contre, quel bonheur de me dire, il y a personne qui me force à me dire, là aujourd'hui, je suis face à toi. Il y a personne qui m'a dit, voilà, je t'ai envoyé un message, on a discuté sur l'enregistrement de ce podcast et on le fait aujourd'hui, tu vois. Par contre, je suis souverain de ma vie. J'ai pris les rênes de ma vie et je pris les actions pour me permettre de diffuser ce message sur ton podcast et je te remercie à nouveau. Bah, c'est pareil avec cette cliente. Elle est redevenue souveraine de sa vie. Elle a repris les rênes de sa vie. Ouais, 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 c'est ça. Et On passe de subir à vivre, vraiment. c'est ça. C'est Et ça. Et c'est- puis, franchement, ça vaut toute la richesse du monde, je crois. Ouais, 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 c'est sûr. Puis surtout, oui, c'est comme on dit aussi, c'est dans l'inconfort qu'on grandit, quoi. Moi, j'aime bien cette image de la chenille, tu vois, qui est dans sa chrysalide avant de devenir papillon. Bah, il faut d'abord que la chrysalide, elle se casse avant de Mm. devenir papillon. Et c'est pareil, le poussin qui sort de sa coquille, bah, faut déjà qu'il tape sur sa coquille, qu'il y ait des cassures et qu'il y ait quelque chose qui éclate pour pouvoir être vraiment lui-même. Donc ouais, ces phases d'inconfort, elles sont pas inconfortables, comme le mot l'indique, mais précieuses aussi pour pouvoir avancer, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que tous les outils, tu vois, que je propose, que je partage, ça permet de rendre un peu plus confortable ces phases-là. Ça veut pas Ouais. dire que ce sera confortable à 100%, mais disons que si tu as des outils pour la gestion des émotions, une période où tu as peur, bah, c'est peut-être un peu plus confortable que une période de peur sans outils sur la gestion des émotions. Ouais, c'est ça, ça rend le voyage un peu plus agréable. C'est ça. Ok, bon, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode bien riche. Merci déjà pour tous tes partages. Je vais te poser Également. mes deux questions de fin. La question signature du podcast, on va dire. Selon toi, quelle est la clé de l'épanouissement? Voilà, je crois qu'on en vient à la boucler, là. Vivre sa vie. Vivre sa vie et vivre d'amour.
Et du coup, ma dernière question, si tu as une ressource à recommander à celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit un livre, un podcast, un film, un documentaire, une ressource que tu aurais envie de partager un peu dans l'état d'esprit de notre échange. Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est un livre de Charles Pépin qui s'appelle La Rencontre. Et j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'il y a l'idée de d'inconnu, d'imprévu et d'aller provoquer la rencontre. Mais il y a un mantra que j'utilise beaucoup, c'est va et vois. Et ensuite, on sait pas ce que la vie te réserve. Donc, je dirais Charles Pépin, La Rencontre, j'aime beaucoup son livre. Après, il y en a plein d'autres que je pourrais recommander, mais là, le premier qui m'est venu, c'est celui-ci, donc je te dépose celui-là. Trop bien. Bah, je noterai comme ça la référence dans la description du podcast. Mais comme tu as dit, va et vois, c'est ça que tu as dit. Mm. Va. Ouais, Et je pense que ça résume bien aussi tout notre échange qu'on vient d'avoir ici. c'est ça. Mais merci en tout cas. Bah écoute, un grand merci à toi, Victor. Merci aussi à celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast, que ce soit ici sur les commentaires de la vidéo YouTube ou bien sur Instagram, si vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute. Je mettrai aussi le lien du compte de Victor dans la description. Donc n'hésitez pas à repartager l'épisode, à nous taguer, à en parler autour de vous, à nous faire vos retours. Et encore un tout grand merci à toi, Victor, pour cet échange précieux.